Bon, on va parler de 3 choses. On va parler de Renkel, on va parler de Karimo, on va parler du Zomlois Amourou Belinga. On va commencer avec Renkel. Vous savez, on peut ne pas aimer quelqu'un. Je peux détester quelqu'un, mais il y a des limites. Je peux te flinguer toi. Je peux faire de toi la risée dans les réseaux sociaux. Mais quand tu apprends que mon frère viole mon fils, tu te fous de ma gueule. C'est que c'est toi qui as le problème. C'est que c'est toi qui as un problème. Partagez le live. Partagez. Sachez choisir vos combats. Si je te fracasse et que tu te sers des choses qui font mal pour venir dire que je te combats maintenant. Je vois toute la toile se lever. Oh Renkel, oh Renkel, oh Renkel. Oh son frère a violé son fils, son frère a violé, oh Renkel. On vous voit être content. C'est bien fait pour elle. Elle ouvre sa bouche dans tous les dossiers. C'est bien fait pour elle. C'est ça. On viole son enfant et c'est bien fait pour elle. Ah ouais, ah non, ça c'est au standing ovation. Ah bravo la toile. Bravo. Ça veut dire que elle vous a tellement fait mal, elle vous a tellement froissé, elle vous a tellement chiffonné que vous avez dit que les gars sont restés comme ça tellement vous n'avez pas d'argument que quand le buzz arrive, le premier gars qu'on a contacté, j'ai les voix de ce gars-là à mon téléphone. Le premier gars qu'on a contacté pour cette histoire de viol, c'était moi. C'est un gars bassa. Je vais donner. Là, maintenant, il va récupérer tous les voix et je vais vous mettre notre conversation. Le gars m'a appelé, m'a transféré le dossier, dit que c'est une affaire privée, c'est une affaire de famille, je n'entre pas dedans. J'ai dit au gars, je n'entre pas dedans. Il y a un enfant en jeu. Je ne parle pas des histoires, il y a eu des enfants. Je ne parle pas de ça. Waouh! On viole l'enfant d'une compatriote et vous êtes content. En disant que c'est bien fait pour elle. Les gars, oh! Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous vois fantasmer partout là où c'est bien fait pour elle. C'est bien fait. Mais les gars, vous êtes normal? Dites-moi un peu. Donc, Ahmed va fracasser les gars. Ahmed va désosser les gens. Un jour, on viole ma fille. On va dire, oh, c'est bien fait pour Ahmed Kamé. Oui, c'est bien. Il aime se mêler d'affaires les autres. C'est bien fort pour lui comme on a violé sa fille. Ça veut dire, c'est la différence entre Ahmed Kamé et les autres blogueurs. C'est pour ça que quand je regarde les gars comme les Ducamé, c'est de la merde pour moi. C'est de la merde. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que je vais tout le traîner comme un petit toutou derrière moi. C'est pour ça que je vais tout le traîner comme un petit toutou. Parce que c'est de la merde. On viole l'enfant d'une compatriote
Et je vais aller être content. Mais sur quelle base? J'ai pour te détester n'importe comment, mais la première des choses en tant que parent, quel qu'en soit le problème qu'on a tous les deux, je me place d'abord en tant que parent. Si ça m'arrive à moi, aucun enfant n'est à l'abri. Tu peux élever un enfant et pourtant que tu as un pédophile dans la maison. La pédophilie en Afrique. Est-ce que vous parlez de ces sujets-là? De nos oncles qui nous violent quand on est petit. De nos parents qui nous violent quand on est petit. Des frères de la famille, des amis de la famille qui nous violent quand on est petit. Est-ce que vous parlez de ça au juste? Non, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Et on voit du cambindo. Tu n'as pas les enfants? Ah, si c'est pour montrer que oui, oh viens, montre-moi comment papa t'aime. Tu as dit que ta fille te dit que oui, non, papa t'aime bien, tu fais la bise. Et c'est toi le premier à être content. Parce qu'on a violé l'enfant d'une compatriote. Du cambindo, toi tu es content. Et je vois les gens, c'est bien fait pour elle. Putain. Waouh. Ça dit le jour où on va dire quelque part, que oui, on a violé le fils d'Amer Kamobi, on a violé la fille d'Amer Kamer. Je a dit que je vous vois déjà venir. Je vous vois déjà venir. Oh, c'est bien fait pour Amer Kamer, comme on a violé son enfant. C'est bien fait pour lui. La manière que le gars lave les gars dans les réseaux sociaux. La manière que le gars là nous lave, c'est bien fait pour le gars là. Et c'est celui qui te répond comme ça qui a 2 enfants à la maison. Et c'est celui qui te répond comme ça qui a 3 enfants dans la maison. C'est lui qui passe son temps à dire à son enfant que fais très attention. Mais il est content du fait qu'on viole l'enfant de l'autre. Et il va s'appeler parent responsable. Ta responsabilité est à quel niveau juste? Je veux bien comprendre. Ta responsabilité à quel niveau? Non. Soyez sérieux. Et à quel niveau? Arrêtez tout le temps de vous. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand quelque chose ne vous est pas encore arrivé, c'est pour ça que vous parlez. Quand quelque chose ne t'est pas encore arrivé, moi, certains sujets, j'évite. J'évite. Certains dossiers, je ne prends pas. Pour éviter le lynchage. Quand il y a un enfant à l'intérieur, je sors du dossier. Quand je vois que dans tel dossier, il y a un enfant qui sera mis à la une, je sors du dossier. Il dit non, je ne suis pas dedans. Donnez ça aux sans conscience. Malgré tous les conneries. Nièce ou pas, on s'en fout. Le haut, Ahmed, tu as c'est sa nièce. Nièce ou pas, on s'en fout. Il y a un enfant à l'intérieur. Parce que c'est sa nièce, donc ce n'est pas sa fille. Ça veut dire que tu es tellement resté longtemps en Europe. Tu es tellement... La fille de mon frère, c'est ma fille. La fille de ma soeur, c'est ma fille. Quand vous êtes toujours resté longtemps en Europe. Comme Ben a fait de vous que... Oh non, c'est mon cousin Germain, c'est mes ceci. Et maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Où est passé votre... Vous savez, c'est pour ça que je suis content d'être au Cameroun. C'est pour ça que je suis content d'être en Afrique. Parce qu'on a encore la main sur le cœur. Parce qu'on a encore certaines valeurs. Parce qu'on respecte encore certaines choses. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois tout le monde content. Oh, oh, c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour elle. Oh, toi qui conseilles les gens, toi qui fais les gens. Ça dit que vous prenez ce sujet comme une délivrance. Ça dit la fille a tellement frappé sur vous que le seul moyen de salir cette fille, c'est de parler du viol de sa fille. C'est de ça.
Et on vous voit faire des pauses, parler de ça, mais d'une gaieté, mais pas possible. D'une gaieté, mais pas possible. Oh, la fille qui fait le décryptage. Moi, elle me clash, j'apprécie, j'adore. Quand quelqu'un a un style particulier, c'est-à-dire quand quelqu'un vient avec quelque chose de... La personne qui a révolutionné le clash dans les réseaux sociaux, tout le monde sait. La fille qui était dans l'obscurité, là, elle s'appelait encore comment? Celle qui avait donné le nom de Djukambindo. Rappelez-moi un peu son nom. Comment elle s'appelle encore? Oh. Ouais. Elle mélangeait le bassa, l'anglais avec une voix de grammaire comme ça là. Rappelez-moi un peu son nom. Juste. Magma. Merci. Magma. Il y a une fille, il y a un enfant qui a été abusé. Au lieu de vous concentrer sur l'enfant qui a été abusé, vous vous concentrez plutôt sur Renkel. Vous vous concentrez plutôt sur Renkel. Au lieu de vous concentrer sur la personne qui est le plus important là-dedans, vous n'en avez rien à cirer, rien à foutre. Rien à foutre. Ce qui vous intéresse, c'est de la visée. Oui. Vous faites tout. À vous entendre, on a l'impression que c'est elle-même qui a violé l'enfant là. Ah oui. Aristide Ngambé, ta maman, le gros cul de ta mère, désabonne-toi de ma page jusqu'à... Tu as compris, hein? Idiote. Tu es une femme ou tu es un homme. J'ai dit Aristide Ngambé, le gros cul de ta mère. Tu as compris, hein? Salopard. Je te bloque. Ne parle pas, il te bloque. Idiot. Attends, je te... Attends. Bloqué. Merci. Voilà. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Personne de vous n'a jamais fait un post pour sensibiliser les gens contre la pédophilie. Personne parmi vous n'a fait un post pour sensibiliser les gens contre la pédophilie. Aucun. Et pourtant que dans vos familles respectives, vous avez des pédophiles. Plein. Au lieu de vous concentrer pour lutter contre la pédophilie, ah non, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est d'attaquer Renkel. Parce que vous avez tellement le goût. C'est-à-dire, à vous d'écouter tous vos lives, on a l'impression que c'est un gars même qui a violé. C'est ce qui est décevant. C'est là où je dis que vous volez très bas. Vous volez très bas. C'est là où je dis toujours. Après, les gens vont venir, oh, Amer, Kamer, si c'est Amer, Kamer, c'est là. Non. Amer, Kamer, c'est la dimension. Amer, Kamer, c'est la dimension. Ce n'est pas... comment on peut vous dire? Ce n'est pas... attendez. Ce n'est pas vos conneries. Parce que c'est faire le distinguo. À un moment où on dit déjà, au moment où on parle déjà d'un enfant, prenez au moins conscience. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes parmi vous qui ont des enfants. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà vu des parents qui ont passé cette expérience-là. Non, ce qui vous intéresse, c'est que la fille, là, comme elle aime faire, comme elle aime clasher, donc on va aller là-bas. Maman, pourquoi autant de cruauté? Quelqu'un t'a dépassé, t'a frappé, t'a froissé, porte son sac. Porte son sac. Si elle t'a donné ton café, prends ton café. C'est pas possible. Attends. Oui, il n'y a pas de souci, Karina. Il n'y a pas de souci. Si tu l'as fait, c'est une bonne chose. Si tu l'as fait, c'est une bonne chose.
Si tu l'as fait, c'est une très bonne chose. Donc, arrêtons. Arrêtons c'est-à-dire, à un moment donné, certains sujets, il faut qu'on sensibilise tout le monde. Pour qu'ensemble, nous menons le même combat contre la pédophilie. Mais non, ça ne vous intéresse pas. Le plus important, c'est que rien qu'elle est impliquée. Bon, une fois que vous allez l'indexer, l'enfant. Une fois que vous allez l'indexer, l'enfant, on fait comment? Au lieu d'indexer les coupables, d'attaquer le coupable en épargnant l'enfant. D'attaquer le coupable en épargnant l'enfant. Non. Oh non, ça ne nous intéresse pas. Autant on va parler de ça aujourd'hui, demain c'est fini. Ah non, ça ne nous intéresse pas. Du monde là, il y a Renkel dans l'histoire. Ah oui, oui, elle a clashé Compressor, elle a clashé Flore, elle a clashé Natacha, elle a clashé l'étoile crémienne, elle a clashé Amère Kamer, elle a clashé du Cambindo, elle a clashé, elle a clashé, elle a clashé, elle a clashé. Ah oui, ben là que c'est oh, c'est bien fait pour elle. Oh, maintenant, oui. Oh, c'est bien fait pour elle. Oh, sa fille a été violée, c'est bien fait pour elle. Et une fois que vous allez faire tout ça, votre combat pour contre la pédophilie, il est à quel niveau juste? Quand vous allez finir de faire tout ce que vous êtes en train de faire, ça sera à quel niveau juste? Quand c'est ce que je vous dis toujours. Un blogueur, on pose le respect sur un blogueur par rapport à ce qu'il pose comme acte. Vous avez compris? Comme du gars, le gars m'a appelé, le gars, c'est un gars bassa. C'est un gars bassa et c'est le frère. Et c'est l'ami de son frère. Ils m'ont appelé il y a un mois de ça pour me parler de ça. Il dégageait avec ça. Il dégageait avec ça. Ils sont allés voir quelqu'un d'autre du Cambindo. Vous allez parler de ça parce que vous voulez les vues. Non, on parle de ça parce qu'on combat la pédophilie. Non, on parle de ça parce qu'on combat la pédophilie. À un moment donné, ne perdons pas. Ça dit que ne perdons pas d'objectivité. Ah, il y a certaines choses qu'on ne blague pas avec. Les trucs comme la pédophilie, comme les enfants, on ne blague pas avec. Donc quand vous venez dans les réseaux sociaux, pour indexer les personnes en rapport avec ça, non, vous êtes lâche. Protéger l'enfant, attaquer le propriétaire. Attaquer le concerné, protéger l'enfant. Épargner ceux qui ne sont pas dedans. Ah oui. Soyez des hommes des vrais. Soyez des blogueurs des vrais. Des blogueurs authentiques. Voilà pourquoi ma crédibilité ne souffre de rien. Voilà pourquoi, quel qu'en soit le sujet que je prends, je ne prends jamais un faux sujet. Quand j'arrive sur quelqu'un, c'est parce que je regarde, je dis, où est son implication là-dedans? Rien. C'est son frère? Oui. Est-ce que c'est elle? Non. C'est elle, oui. C'est elle, oui. C'est son frère, ailleurs. C'est deux personnes différentes. On ne peut pas condamner quelqu'un sur les agissements d'une autre personne. Jamais. On ne va pas condamner Amère Kamer sur les agissements de Dukamer. C'est faux. Chacun porte sa croix. Nous sommes nés une place. Chacun porte sa croix. Mais si vous voulez orienter, prendre les affaires privées de famille, amener ça dans les réseaux sociaux. Nous, on est dans les réseaux sociaux parce qu'on prend ce qui se trouve dans les réseaux sociaux. Je ne vais jamais aller entrer dans la vie privée de quelqu'un pour prendre un dossier dans sa vie privée. Bah, toi sur le téléphone, c'est même comme avec toi. Je ne vais jamais aller prendre la vie privée de quelqu'un et venir mettre ça dans les réseaux sociaux. Jamais. Je m'assois. Quand ça arrive au marché, je paye ça là. Quand je vois la sensibilité dans certaines affaires où il y a des enfants, et l'habitude de protéger les enfants. Je vois la plupart des personnes, quand ils ont un clash avec quelqu'un, ils publient ses enfants. Quand ils ont un clash avec quelqu'un, oh, je vais publier tes enfants. Ils publient les enfants. Et après, ce sont ces gars qui publient des enfants et qui ont des enfants à la maison. Et c'est ceux qui passent le temps à publier les enfants
qui ont des enfants à la maison. C'est ceux qui passent le temps à publier les femmes nues, qui ont aussi des femmes à la maison. À un moment donné, soyez des blogueurs consciencieux. Soyez des blogueurs qui on pose le respect dessus. Moi, Ahmed Kamé, quel qu'en soit l'endroit où je me déplace, on pose le respect sur Ahmed Kamé. Parce qu'on sait que ce gars-là, quand il est sur toi, tu pleures. Parce qu'il n'est pas sur toi par hasard. Parce qu'il n'est pas sur toi par hasard. Vous n'allez pas prendre un problème qui ne concerne pas quelqu'un. Vous voulez l'attribuer ce problème parce que tellement vous avez la haine envers la personne. Non. Soyez fair play. Soyez fair play. Quand quelqu'un va t'entraîner, tu reviens. On ne frappe pas en dessous de la ceinture. C'est pour les lâches. C'est les lâches qui frappent en dessous de la ceinture. Oh, Renkel, oh, Renkel, oh, Renkel. C'est elle qui a violé. C'est elle qui a violé, mais prononcez le nom du violeur. Et vous protégez la fille, l'enfant. Prononcez le nom du violeur, attaquez le violeur et protégez l'enfant. Si ça vous dépasse. Parce que de tous les lives, oh Renkel, oh Renkel, oh Renkel, oh Renkel. Hey! Parce que vous pensez qu'elle n'est pas atteinte? Du Cambino. Je vais remonter le dossier du gars qui m'a... J'ai dit c'est un gars bassa, c'est l'ami de son frère qui a publié. Qui a vu du Cambino. Il m'a contacté il y a un mois de ça. Je lui ai dit dégage avec. C'est incroyable ça. Facebook, c'est le tribunal du peuple, mais pas n'importe quel peuple. Quand tu viens avec un dossier sur Facebook, on sait si c'est vrai ou c'est faux. Quand tu viens avec un dossier sur Facebook, les followers savent si c'est un règlement de compte ou pas. Ne confondez pas les règlements de compte et la vérité. Ne confondez pas les deux. Moi, je suis dans les réseaux sociaux depuis un bon bout de temps pour la véracité de la vérité. Quand je suis derrière quelqu'un, c'est parce que je suis convaincu que la personne a raison. Quand je suis derrière quelqu'un, je vous dis, oh les gars, calmez-vous. Ne vous trompez pas de cible. Calmez-vous. La cible, c'est le violeur. Et non la sœur du violeur. Parce que si c'était le cas, c'est que toute la famille présidentielle est en prison. Parce que les cousins ont volé, ils sont en prison. Les oncles ont volé, ils sont en prison. On n'a pas indexé le chef de l'État. On n'a pas indexé le chef de l'État. Si quelqu'un te dépasse, porte son sac. Si quelqu'un t'a combattu et t'a fracassé dans les réseaux sociaux, va t'entraîner et reviens plus fort. Qui n'aime pas le Congo-ça? Mais il y a un Congo-ça qui est sale. Il y a un Congo-ça qui est très sale. Où il ne faut plus faire le Congo-ça, il faut faire le combat contre la pédophilie. Il y a un genre de Congo-ça sale qu'il faut éviter. Certains m'ont parlé du cas Camus, Marco et Camus. J'ai ramassé ça dans les réseaux sociaux. L'autre fille n'était pas mineure, elle était majeure. Et là, il s'agit d'un enfant. Donc, je vais prendre la photo d'un enfant, je vais publier pour dire que voilà l'enfant qu'on a violé. Si on est incapable de protéger nos enfants, nous les Blacks, c'est le blanc qui va venir protéger? Non. C'est à nous de protéger nos enfants et d'attaquer les auteurs de ces viols-là. Mais arrêtons de nous disperser comme si vraiment, c'est-à-dire que je vois tout le monde être focalisé. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'est Renkel qui a violé l'enfant. Qu'elle vienne aussi décrypter. Elle va décrypter quoi? Je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous rappeler quelque chose de très important. Dans une enquête, il y a un membre de ta famille, on t'enlève l'enquête. Renseignez-vous. Moi, je vois souvent dans les films. Ou dans des documentaires.
dans une enquête où il y a un membre de ta famille, on te retire de l'enquête. De peur d'être influencé par le lien familial. Quand je vous vois dire que vous aussi décrypter ça, vous voulez qu'elle décrypte quoi? C'est juste une question. Vous voulez qu'elle décrypte quoi? Wow. Vous confondez le Congo ça? Quand je viens faire un live et qu'on décrypte le live là après, j'ai fait ça sur Facebook, on a décrypté ça sur Facebook. Mais vous allez prendre des problèmes de famille, ramener ça sur la toile. Parce qu'on vous a payé pour salir quelqu'un d'autre. On vous voit être content. Et on vous voit être content. C'est de ça qu'il s'agit. Et on vous voit carrément être content. Sérieusement, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pour ceux qui disent Kamel, tu cherches le buzz. On m'a proposé ça, j'ai refusé. Les sujets où il y a un enfant, ne venez pas avec. Les sujets où on parle d'enfants, où on sait que non, l'enfant peut être exposé, je ne prends pas. Les sujets où je sens la fragilité, où je sens qu'on abuse de quelqu'un, je prends, comme c'est le cas Karimo, je prends. Et la plupart du temps, je m'en vais chercher mes combats. Parce que je suis le défenseur du fou. Parce que je suis le bâtard qui va défendre les autres. Voilà pourquoi tout ce que je défends dans les réseaux sociaux, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Mais je m'assois, je leur défends. Quand il s'agit d'un enfant, je vois toute la toile en ébullition. Toute la toile en ébullition. Oh, Renkel, viens faire le décryptage. Viens faire le décryptage de quoi? Décryptage de quoi? Quand tu auras fini de faire tout ça, du cambindo, tu as des enfants. Quand tu auras fini de parler tout ce que tu racontes là, d'abord, c'est pour ça que tu dis toujours que tu es un blogueur minable. C'est-à-dire que tu es l'un des blogueurs camerounais les plus minables de la toile. Voilà pourquoi tu tournes entre 10 et 20 vues. Tu es l'un des plus vieux blogueurs. C'est-à-dire que pour que tu aies de la visibilité, il faut que je prononce ton nom. Tu es l'un des blogueurs, c'est-à-dire que tu es l'un des blogueurs les plus... C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu n'attires rien. Tu es minable. Parce que tu n'as pas de personnalité, tu n'as aucun fond. Tu es naze, tu n'es rien. Tu n'es rien. Quand on compte des blogueurs, on ne peut pas te compter. On ne peut pas te compter. Parce que tu es ce qu'on appelle un asticot. Ta durée de vie est très limitée. Tu n'as aucun fond. Apprends à éviter certains sujets. Apprends à les éviter. C'est toi qui as des enfants. Et c'est toi qui demandes à une femme de venir décrypter le viol de sa propre fille. Elle a ramené cette affaire en public? Non. Je vois des gens dire, oh, tu couvres ton frère. Tu couvres ton frère. C'est parce que vous voulez que ça soit comme ça. Parce que vous avez tellement la rage. Cette meuf, elle m'a démonté. J'ai mis le respect dessus. J'aime son style. Service après vente des lives, j'adore ce style. On veut innover, on doit innover. Celui qui n'innove pas meurt. En 1900, ouais, Djoukama était l'un des plus grands blogueurs camerounais. Il tournait à 20 vues à l'époque. L'innovation, si tu n'innoves pas, tu meurs. Toutes les grosses structures, tous les blogueurs, tous les chanteurs qui n'ont pas innové sont morts. C'est très simple. Renkel a innové sa façon de faire les lives. Magma est venu avec un autre style.
Amer Kamer a son style. Renker, pas Renkel. Renker a son style à elle. Compressor a son style à elle. Natacha de Monaco a son style à elle. Quand vous voyez les lives de ces femmes, vous voulez toujours voir ces lives. Mais quand vous voyez le live de Dukame, maman, tu dors. Aucun fond, aucune personnalité, aucune crédibilité, aucune substance grise. Rien. Voilà pourquoi quand il arrive sur des cas comme celui-là, il s'excite, il s'excite. Aujourd'hui, il a tué, il a eu 58 vues. Il a tué, il a eu 58 vues. Ah, pour lui, c'est... Quand on s'appelle Amer Kamer, ou qu'on s'appelle Compressor, qu'on s'appelle Natacha de Monaco, qu'on s'appelle Renker, ou bien tous ces autres grands blogueurs, on regarde plus le chiffre. Parce qu'on a le nom, on a la réputation. On travaille son style. On travaille son style. On travaille sa crédibilité. Je veux être quel genre de blogueur? Est-ce que je veux être le genre de blogueur, quand je parle, les gens mettent le respect? Est-ce que je veux être le genre de blogueur que quand j'arrive sur quelqu'un, on dit que non, le gars là, hein, il est fort. Quand je prends mon tableau, c'est que je dois abattre quelqu'un. Et je te décortique, je te désosse. Quand je prends le tableau qui est derrière moi, tout le monde sait que le congosage du tableau magique, c'est Amer Kamer. C'est la révolution aussi. Tous les jours on crée. Mais il y a certaines choses qu'il faut éviter. Les enfants, il faut éviter. Voilà pourquoi moi, Amer Kamer, je ne parle jamais de mes enfants dans les réseaux sociaux. Je ne parle jamais des mères de mes enfants dans les réseaux sociaux. Jamais. S'il y a quelque chose qu'on doit protéger, ce sont nos enfants. On doit les protéger. Quand vous allez commencer à parler, je vois certaines personnes dire qu'elles viennent faire le décryptage. Elle fait quel décryptage? Elle fait quel décryptage? Moi, Renkel, je ne la connais pas. Moi, Renkel, je n'ai jamais discuté avec elle. C'est-à-dire que j'ouvre en direct. Les gars savent qu'Amer Kamer, quand il dit je n'ai jamais discuté avec Renkel. Jamais. Donc, mettez le respect. De voir quand vous faites vos actions. Respectez-vous. Si Renkel t'a démonté dans son décryptage, fais un autre décryptage. Framponne aussi. Là, on va voir 2 combats égaux. Mais si vous attendez des situations familiales pour venir frapper les gars en dessous de la ceinture, mais les gars, ça prouve que on vous a mis KO. Ça prouve qu'on vous a tchakalisé. Ça me rappelle mon frère qui m'a porté plainte pour diffamation. Parce que j'ai tellement framponné sur lui. Il a dit que non, je suis obligé de porter plainte. Le gars là m'a démonté. Il a allé porter plainte. On appelle ça un coup en dessous de la ceinture. On n'est pas dans ça. On a le devoir de protéger nos enfants et d'attaquer sauvagement ceux qui les agressent. C'est à vous de faire le job. Attaquez le gars. Traitez le gars comme il se doit, en épargnant ceux qui ne sont pas concernés. En épargnant ceux qui ne sont pas concernés. C'est par là que j'ai voulu commencer. Pour arriver sur le cas Boris Berthold. Boris Berthold. Non, je vais finir avec Boris Berthold après. Je vais finir avec Boris Berthold après. Je vais changer. Je voulais parler de Karimo avant. Non, je vais parler d'Amourou Belinga. On va parler de Sa Majesté Amourou Belinga. Qui a voulu, qu'on a voulu escroquer 30 milliards avec les gens des impôts. 30 milliards. Le niveau de la frappe est élevé. Le niveau de la frappe, c'est un autre niveau. Voilà le Cameroun que nous combattons.
Si les gars sont capables d'aller escroquer à Mokobelinga, ça veut dire que le trafic d'influence, c'est un autre niveau. Je mets la parenthèse sur ce dossier. Parce que je vais arriver sur ce dossier violemment. Violemment. Sur le dossier à Mokobelinga. Dans les histoires. J'attends d'abord que la presse qu'on achète, parce que je ne peux pas prendre en considération sa presse, parce que c'est sa presse, alors je ne prends pas ça en considération. Nous, on veut les éléments pour le bas peuple. Parce que nous, on souffre. Voilà. Il a d'abord, c'est-à-dire que d'après les impôts, sa fortune est estimée à combien? C'est-à-dire que nous, c'est ce que nous, on veut voir. On ne veut pas les histoires que les copier-coller. On bout ça en touche. Ça, c'est un dossier que je reviendrai sur ce dossier plus tard. Mais, là, je viens sur Boris Berthold. Je vous avais dit ici que Boris Berthold, c'est le champion du monde du faux. C'est le champion du monde du faux. Dans l'histoire Karimo. Voilà ce que Boris Berthold a affiché dans sa page, sur sa page. Attendez. Boris Berthold affiche ceci. Les discussions pour trouver une solution à l'amiable vont s'ouvrir entre Karimo et la famille. Je vous avais dit ici que moi, mec, quand je défends quelqu'un, c'est que je suis convaincu que la personne a raison. Moi, mec, vous avez dit ça. Que quand je défends quelqu'un dans les réseaux sociaux, c'est que la personne, mon instinct de, c'est-à-dire que mon instinct de protecteur ne me, c'est-à-dire que mon instinct de protecteur ne me trompe jamais. Ça ne me trompe jamais. Vous voyez le mensonge. Boris Berthold dit que oh, il faut trouver un terrain. C'est-à-dire que Karimo et la famille maintenant trouvent un terrain d'entente. Après, on m'a encore dit que l'enfant de truc, que la fille est mauvaise. Elle pouvait dire non. Elle pouvait dire que non, l'affaire, on continue ça jusqu'à la gare. Elle pouvait le dire. Mais elle n'a pas dit. C'est-à-dire que ça prouve vraiment que Langa, c'est une gars qui a le cœur ouvert. Elle pouvait dire que non. Mourawaou. Elle n'a pas dit que Mourawaou. Elle est toujours restée dans tout ce qu'elle a dit depuis le départ. Elle est toujours restée crédible. Je vais afficher les posts de Boris Berthold sur mon WhatsApp, sur mon statut WhatsApp. Donc après, vous allez aller sur mon statut WhatsApp. Hein? Vous allez aller sur mon statut WhatsApp. Je vais publier tout ça là-bas. C'est ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que Boris Berthold n'a pas dit? Oh, le bailleur n'a jamais donné l'autorisation pour faire les travaux. Voilà ça maintenant, ça a cuit. Vous harcelez toujours. Tous ceux qui veulent travailler, vous les combattez. C'est encore le blanc qui vient nous dire ça. Tous ceux qui sont en train de réussir, vous les combattez. C'est encore le blanc qui vous demande de faire ça. Oh, le bailleur n'a jamais donné. Vous pensez que Karimo peut commencer les travaux dans une maison sans avoir l'accord du bailleur? C'est parce que la fille brille tellement. La fille brille tellement que vous allez que vous avez du mal à regarder en face. Vous avez du mal. Vous avez du mal. C'est bizarre. C'est bizarre. Aujourd'hui, pourquoi il a fallu tout ce terrassement? Et surtout, le fils du bailleur qui est en Allemagne, petit frère, il va arriver sur toi. Le fils du bailleur, je vais arriver sur toi. Il s'appelle... attends. J'ai son Facebook, Cyril... j'ai fait les captures d'écran de son Facebook. J'étais navigué partout, dans toute la zone. J'ai fait les captures d'écran de Cyril Patrick. Il s'appelle Cyril Patrick. Voilà son Facebook. Il s'appelle Cyril Patrick. Cyril Patrick, sa mère Kamel qui te parle. Tu as compris? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage.
Et je vais te rendre populaire. Vous parlez que la fille, quand tu viens gâter le nom, quand tu prends le dossier, un dossier compliqué, où vous avez tort sur toute la ligne, vous venez salir l'enfant de Truy, vous comptez sur quoi? Oh, elle n'a jamais eu l'accord pour faire les travaux. L'anga a payé la caution que vous avez payée de l'autre côté avec quoi? Les dents? Dites-moi. Dites-moi. Moi, je prends les problèmes sérieux. Des problèmes sérieux. Je défends tout ce qui émerge et qu'on sabote. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. Attendez. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait d'être sali quand on fait du bon boulot. Toi, tu es venu raconter dans les réseaux sociaux. On n'a jamais donné l'autorisation pour faire les travaux. Et pourtant que vous avez donné cette autorisation-là. Vous prenez l'enfant de quelqu'un pour salir. Non, Cyril, je vais tomber sur toi. Ça, il te promet ça. Boris Bertol, on sait que non. Boris Bertol, on sait déjà que Boris Bertol, lui, c'est un gars. Il est né dans le faux et il finira dans le faux. Ça, c'est clair. Lui, il n'a pas... je ne sais pas. Arrêtez. Arrêtez. Apprenez à aimer les gens qui travaillent. Et je demande aux bailleurs de Yaoundé et de Douala changer de comportement. Je demande aux bailleurs de Yaoundé et de Douala changer de comportement. On a un pays à construire. On a un pays à construire. Si nous, les Camerounais qui veulent investir, vous nous salissez, vous nous jalousez, qui viendra construire le Cameroun? Je parlais que si c'était un blanc qui louait la maison là, c'est que toi, Cyril, toi et ton père, personne n'allait parler fort parce que c'est le Watt. Mais comme c'est ta propre soeur que tu jalouses, voilà pourquoi tu as combattu. L'anga a payé la caution. On vient de dire que oh, elle ne paye pas le loyer. L'anga était clair et formel. Donnez-moi un compte bancaire où je verse l'argent. Et jusqu'à preuve de contraire, le bail est encore valable. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'aller construire les murs de Berlin. Comme tu es en Allemagne, n'est-ce pas que tu allais construire le mur de Berlin devant la porte de l'enfant? Après, on s'étonne que oh, on a enfermé ton père. Tu as la chance qu'il est sorti. Tu as la chance. Reviens encore au pays. Vous aimez le sabotage. Vous aimez le sabotage. Toujours en train de saboter. Tant que l'affaire là n'est pas claire, je ne laisse pas. Tant que l'affaire là n'est pas claire, moi, je ne laisse pas l'affaire là. Les blogueurs maudits, malhonnêtes des réseaux sociaux là, je vais vous combattre. Boris Bertol, toi et ta banque, je vais vous combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, elle n'a pas payé la caution. Oh, elle n'a pas payé la caution. Oh, c'est-à-dire n'est plus normal. C'est-à-dire que son bail n'existe plus. Son bail existe encore. Je vous avais expliqué. Je ne peux pas expliquer un langage que vous ne comprenez pas. En langage du quartier, son bail est reconductible. Voilà pourquoi elle est encore là. Et elle n'a jamais dit, comme j'ai entendu beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux, oh, elle veut payer sa maison. Boris Bertol est venu vous dire que la famille maintenant est prête à négocier. La famille est prête à négocier maintenant. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'enfant a raison. Après, on va parler. On va parler. Amer Kamer dans quoi? Attendez, je mets encore mon gloss, moi, tranquillement. Amer Kamer dans quoi?
Et c'est comme ça que vous êtes toujours. C'est pas possible. L'enfant vous demande que, oh, donnez-moi un numéro de compte, je vous vire votre argent de loyer. Vous ne donnez pas. On vient parler. Oh, carrément enfermer le père de Truy. C'est la justice qui a enfermé le gars pour violation de domicile. Et apprenez à avoir les vraies informations. Hein. Apprenez à voir les vraies informations. C'est la justice qui a enfermé le vieux pour violation de ce domicile. C'est pas possible. Ce qui me fait mal dans cette histoire, et ce qui me colle encore dans cette histoire, c'est que c'est un jeune Camerounais de la diaspora qui sabote un autre jeune Camerounais. C'est incroyable. Avec l'appui de son frère. Comme Cyril connaît Boris Berthold, donc quand tu partais voir Boris Berthold pour le sabotage, il fallait t'en rendre compte que derrière quelqu'un se cache quelqu'un. Oui. Même le fou. Cogne un fou en route. Perika. Cogne un fou en route. Et tu vas comprendre que son frère, c'était le premier ministre. Et tu vas comprendre que son frère, le frère du fou que tu vois en route là, son nom est ministre de la Défense. Oui. Le fou qui est en route là, c'est sa soeur qui a épousé le président. Là, il a connu un fou. Là, il a connu un fou. C'est le jour où tu connais un fou que tu comprends qu'il fallait que je cogne quelqu'un de normal. Il fallait que je cogne quelqu'un de normal. C'est le jour où tu connais un fou qu'on a dit que le lieutenant-colonel là, c'est son frère jumeau. Le général que tu connais, oui, c'est son frère jumeau là-bas. C'est là qu'on commence à te brinquer. Tu te demandes que dans le fou là, les relations comme ça là. Tu ne sais pas que le fou là que tu vois là, tout le monde contrôle ses œuvres, ses faits et ses gestes. Respectons-nous. Laissons le sabotage. Évoluons. Le Cameroun, l'émergence, quand on dit que émergence 2035, c'est nous, c'est nous. Émergence 2035. Voilà mes 10 hectares de manioc que j'ai lancés. Oh, Majouboum, ça veut dire que si la guerre peut encore continuer en Russie, jusqu'à mon champ de manioc, fini. Puisse finir. Et que Dieu merci. Le blé est bolé là-bas. À Kamel, j'ai lancé la farine de manioc. J'ai 10 hectares de manioc en brousse. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas le pape. Je ne suis pas devenu le pape de la farine de manioc. Alors, quand toi, Boris Berthold, tu décides de saboter l'entreprise de ta soeur en créant le faux avec l'appui de Cyril. Cyril, il va te rendre star. Il va te rendre star. Toi, tu ne... C'est-à-dire que toi, là, je ne peux pas. Je vais d'abord te faire un bon poste. Tu viens construire le mur. Il fallait assumer le mur. Il fallait assumer le mur. Maintenant, c'est bien. J'ai vu vos postes. Il y a des avancées. Dans vos postes, il y a des avancées. Il y a des avancées. La famille trouve... Oh, Boris Berthold, tu as fait des efforts. Je parie que Boris Berthold... Ça veut dire que je parie que dans cette histoire-là, Boris, tel que je te connais, Boris, tel que je te connais, ça veut dire que le poste-là t'a fait mal. Écrit qu'il y a un terrain d'entente entre Karimo et la famille. Je sens que Boris, le poste-là t'a fait mal avant d'écrire ça. Maintenant, et je demande à toutes les blogueuses, à toutes les blogueuses du Njansang, défendons notre soeur. Parce qu'elle n'a pas fraudé. À toutes les blogueuses du Njansang, oh, les bas Flo, oh, les bas Compressor, oh, les bas Natacha, oh, et toi qui ne fais pas le Njan, les bas Lolo, oh, défendons notre soeur du Njansang. Moi, j'aime les gars qui font le Njansang. Parce qu'elle a raison. Et parce qu'on doit soutenir l'entrepreneuriat au Cameroun. Et on la soutiendra. Parce qu'elle a raison.
Moi, si on me dit d'être égérie de la marque, moi, je ne vais pas refuser. Carrément, tu me demandes d'être égérie de ta marque, moi, je ne vais pas refuser. Je mets ça partout. Je suis au pays même, pardon, je suis au pays. Oui. Quand l'affaire va boler, tu m'invites, je viens faire un live chez Karimo. Moi, on voit là où la jalousie veut tuer les gens. C'est-à-dire que je viens faire même un live dans ton plus beau salon. Je vois là où la jalousie va tuer. Je te fais la promo. Genre, un mois. Tous les jours, je fais les lives. Pour te soutenir. Apprenons à soutenir les gens. Apprenons à soutenir les gens. Vous êtes toujours jaloux. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut voler, vous les tuez. Oh, elle n'a pas payé le loyer. Oh, une gars qui paye la caution. Elle paye pour plus de 30 millions de réparations dans une maison. Alors, vous avez vu tous les documents. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à cet enfant? Je vais dire à la reine-mère, étudie le dossier. Comme ça, elle-même va faire son expertise. Boris Berthold, je te demande de présenter les excuses à cette fille pour avoir voulu boycotter sa marque, pour avoir voulu saboter son image. Boris Berthold, tu dois faire un post où tu écris que j'ai eu tort de me comporter de la sorte en n'ayant pas eu les éléments qu'il fallait. C'est ce qu'il faut que tu écrives dans ton post, Boris Berthold. Que tu écrives que j'ai eu tort d'attaquer cette fille. Que j'ai eu tort d'attaquer cette dame. Parce que je n'ai pas pris. C'est pour ça que je demande aux blogueurs, vous les blogueurs là, quand on vient vous voir, regardez à gauche, regardez à droite. Moi, quand quelqu'un vient me voir, j'ai un problème avec un tel, première des choses, donne-moi son numéro de téléphone. Tac, 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 tac. Allô, oui, Tara. Moi, sa mère, Kamé. Il y a une gars qui est venue me voir parce que tu es un peu bas avec elle. On fait comment? Il y a une Camerounaise. Je vais taire le nom. Elle avait un problème avec Coach Amon. J'ai pris le numéro de téléphone de Coach Amon. J'ai appelé. Il y a des coachs. C'est comment? Elle me dit que oui. Il dit bon, ma soeur, j'ai une fille ici qui est venue se plaindre qu'elle avait un problème de livraison. Bon, moi, je ne veux pas entrer avec la fête dans les réseaux sociaux. Je t'appelle d'abord pour voir si on peut trouver un terrain d'entente. Parce qu'elle m'a dit qu'elle t'a contacté plusieurs fois, tu n'as pas voulu. Donc là, maintenant, je t'appelle pour que tu trouves. C'est ce que Coach Amon m'a dit. Passe-moi son numéro de téléphone, je vais arranger le problème. C'est pour ça qu'Ahmed Kamé est l'un des blogueurs les plus respectés. Le gars qui a voulu faire l'affaire, je vous dis, c'est le pote. Je vais vous donner son numéro de téléphone. C'est le pote de son frère. C'est-à-dire que c'est le pote de son frère qui a publié ça. Il m'a appelé. Il m'a dit, Ahmed Kamé, j'ai un scoop pour toi là. Et le gars qui a vu du Kamé a dit à du Kamé que j'ai demandé à Ahmed, il a refusé. Oui, Ahmed, j'ai un truc pour toi là, oui. C'est que j'ai un problème avec le frère de Renkel, il se la raconte trop, machin truc. Oh, apparemment, il y a un problème de viol dans sa famille et tout. Quand il m'a dit qu'il y a un problème de viol dans sa famille, je suis un mineur, il dit, mon frère. Et quand je parle de quelque chose, je ne mens pas. J'ai dit, mon frère, dans cette histoire-là, hein, enlève mon nom dedans. Il y a un mineur dedans, c'est une histoire de viol. Laissez la justice faire le travail. Nous, on va relayer ça quand ça va cuire. J'ai raccroché mon téléphone. Parce que j'ai certaines valeurs. À tous les blogueurs qui ne savent pas comment ça se passe. Quand tu veux être un blogueur, que tu gères les affaires, que tu entres dans le truc que non, je vais dénoncer. Quand quelqu'un vient te voir pour une plainte, demande le numéro de téléphone de l'autre personne. Demande toujours le numéro de téléphone de l'autre personne. Et après, tu appelles. Oui, mon frère, monsieur A est venu me voir pour qu'il y avait un tel problème. Gars, c'est comment non? Moi, j'avoue seulement que si vous n'êtes pas d'accord, j'envoie ça devant. C'est comme ça que moi je suis. Ce n'est pas parce que tu viens me voir, tu me parles d'une personne, que je vais me lever pour aller publier la personne. Non. J'appelle, te dis, donne-moi le numéro de la personne que tu avances devant. Moi-même, j'appelle. Et j'explique textuellement ce que tu m'as expliqué. Je dis à la personne qu'on fait comment. Beaucoup de gens qui ont eu à contacter Ahmed Kamé savent que c'est comme ça qu'Ahmed Kamé est.
Je ne vais jamais prendre un problème par jalousie. Jamais. Je ne vais jamais prendre un problème public si je n'ai pas encore contacté la personne en face. C'est comme ça que je suis. Beaucoup de personnes vont vous dire, voilà encore l'autre personne. Tu cherches les vues derrière Boris Bertol, il ne va jamais te répondre sorcier. Je vais te bloquer pour te montrer que je ne cherche pas les vues derrière lui. Voilà, bloqué. Tiens, Yango, je viens de te bloquer. Moi, mère Kamé, je cherche les vues derrière Boris Bertol. Moi, mère Kamé. Le blogueur le plus populaire chez les hommes. Le blogueur camerounais le plus populaire, sa mère Kamé. Et Boris Bertol, chaque fois qu'il va faire quelque chose de mauvais, je vais frapper sur lui. Parce que nous ne sommes pas les Ivoiriens. Un blogueur camerounais, ça se respecte. Ça se respecte. Un blogueur camerounais ne répand pas les fake news. Parce que la spécialité de Bertol, c'est les fake news. Donc, dit qu'Amé n'est pas populaire. Je suis le seul blogueur que quand j'ouvre mon live, si tu ne voulais pas rire, tu vas rire. Et quand je deviens sérieux, les gars savent que là, il est sérieux. Parce que j'ai cette facilité de débattre de tout, en respectant tout. Donc, Boris, tu refais un post où tu présentes tes excuses à Karimo. Ça ne te coûte rien. Ça veut dire que c'est là où on va comprendre, on va savoir que je me suis pris la tête avec Oro Angoula. Ce que j'ai apprécié sur Oro Angoula, c'est qu'elle est venue sur son mur, elle a écrit à Mère Kamé, je te présente mes excuses. J'ai cru qu'on t'a envoyé. J'ai dit, maman, j'accepte. Mère Kamé ne sous-traite jamais ses problèmes. Dans les réseaux sociaux, quand j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je lui dis. Je ne tourne pas autour du pot. C'est ça, Mère Kamé. Boris Bertol, tu as fait un premier pas sur l'affaire Karimo. Mais je veux que tu sois clair dans ta façon de parler. Il faut que tu dises aux gens que Karimo n'a jamais refusé de payer le loyer. Tu dois dire aux gens que Karimo a toujours demandé un numéro de compte. Tu dois dire aux gens que Karimo n'a jamais enfermé ce vieux. Que c'est la justice qui a enfermé ce vieux pour violation de domicile. Voilà ce qu'on attend de toi. C'est ça un blogueur respectueux. Quand tu as merdé, tu reviens dire que j'ai merdé. Tu as fait un premier pas, mais ça ne suffit pas suffisant. Tu as dit que oui, la famille est en train de trouver un terrain d'entente avec Karimo. Tu as fait un premier pas. Mais, dis la vérité. J'ai accusé Karimo à tort et à travers. Parce que je n'ai jamais eu sa version. Et maintenant que tu as la version de Karimo, je t'ai envoyé tous les documents. Ça te coûte quoi maintenant de venir dire que Karimo, je te présente mes excuses? Je n'ai pas étudié le problème en profondeur. Ça ne te coûte rien. Toi qui envoies les têtes de mort là, je vais te traiter. Ne t'inquiète même pas. À retraiter où? Je vais finir avec toi. Ne t'inquiète même pas. Pour toi, on ne va pas mettre long. Donc, il y a trop de sujets sur la table. Je vais demander à mes soeurs blogueuses, soutenez l'entrepreneuriat. Soutenez toutes ces femmes qui se battent, qu'on veut saboter. Parce que vous supportez l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les ennemis de Karim Odier sont en train de faire demi-tour. Parce qu'ils ont compris qu'on ne combat pas la vérité. On ne combat pas la vérité. Et pour tous ceux qui sont sur l'affaire de Renkel, ce n'est pas elle le problème. Si vous parlez d'elle, c'est que vous avez un problème particulier avec elle.
Apprenez à protéger les enfants et attaquer ceux qui s'attaquent à nos enfants. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir. Sa mère, Kamé, on se revoit